Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour du renseignement de Stylo News. Aujourd'hui, notre attention se porte sur une zone de tension croissante, la Méditerranée. Cette mise à jour est sponsorisée par ProWave AI, les développeurs qui sont derrière les plateformes Stylo Intellops et Stylo News. Alors, entrons dans le vif du sujet. La Méditerranée. Eh bien, c'est bien plus qu'une simple mer de nos jours. C'est devenu un véritable point d'ébullition géopolitique. En fait, cette région se trouve aujourd'hui au carrefour de plusieurs crises qui s'entremêlent. On y observe une crise humanitaire, bien sûr, avec les flux migratoires. Il y a aussi l'instabilité politique majeure en Libye. Et enfin, une compétition de plus en plus féroce entre les grandes puissances pour l'influence et le contrôle. Le premier point, c'est la crise migratoire. On parle d'une véritable mer de personnes, si l'on peut dire, qui cherchent un avenir meilleur, mais qui malheureusement fait face à des périls constants. Et le bilan humain, il est tragique. Pour donner une idée, rien qu'en ce début d'année 2026, on a déjà enregistré plus de 990 décès de migrants en mer. C'est tout simplement l'un des débuts d'année les plus meurtriers jamais observés. Alors, où se situent les points de pression? Ils sont assez bien identifiés. La route principale reste celle de la Méditerranée centrale, partant de Libye et de Tunisie pour rejoindre l'Italie. Lampedusa est bien sûr en première ligne, mais on observe aussi un regain d'activité sur le corridor qui va de la Libye à la Crète et la Grèce. Et pour illustrer l'ampleur du phénomène, certaines sources sur les réseaux sociaux non vérifiées rapportent jusqu'à 60 traversées depuis la Libye en une seule journée. Face à cette situation, deux discours s'opposent, deux narratifs bien distincts. D'un côté, on a les organisations humanitaires, comme l'Organisation internationale pour les migrations, qui cadrent le sujet comme une crise humanitaire nécessitant avant tout de sauver des vies. De l'autre côté, dans une partie du débat public, on parle plutôt d'une menace à la sécurité, voire d'une menace hybride qui pourrait être instrumentalisée par certains États. Et bien sûr, cette crise migratoire est indissociable du deuxième grand facteur, l'instabilité chronique de la Libye. C'est vraiment le cœur du problème pour la sécurité de toute la région. La situation en Libye est pour le moins paradoxal. D'un côté, on voit des signes encourageants d'unité, un budget national enfin unifié pour 2026 par exemple, ou encore une participation conjointe à des exercices militaires internationaux. Mais de l'autre côté, les divisions profondes demeurent. Il n'y a toujours pas d'élection à l'horizon, et l'Est du pays reste fermement sous l'influence du maréchal Haftar, qui maintient des liens très forts avec la Russie. En réalité, cette fragilité est structurelle. Il faut bien comprendre que sans un secteur de la sécurité qui soit unifié, sans la démobilisation des puissantes milices, et surtout sans un véritable règlement politique, tous les progrès réalisés restent très fragiles, potentiellement réversibles. Le pays est donc vulnérable aux influences extérieures et à ces jeux de compétition par procuration. Cette vulnérabilité, justement, nous amène à notre troisième grand thème, la scène géopolitique méditerranéenne, qui est devenue un espace particulièrement encombré. Plusieurs grandes puissances sont en compétition dans la région, chacune avec ses propres objectifs. On a les États-Unis qui cherchent à contrer l'influence russe et à promouvoir la stabilité. Il y a la Russie, bien sûr, qui cherche à maintenir son influence. L'Union européenne, elle, se concentre sur la gestion de la migration et sa sécurité énergétique. Et enfin la Turquie qui cherche à étendre son influence régionale. À ces tensions géopolitiques s'ajoutent des risques maritimes et environnementaux très concrets. Par exemple, en ce moment même, un méthanier russe, l'Arctic Métagaz, est à la dérive au nord de la Libye suite à des explosions. Ça représente un danger majeur. Le fait que les tentatives de remorquage aient échoué montre bien les limites des capacités locales. Dans le même temps, le drame humain se poursuit. Le Croissant Rouge libyen a récemment secouru 404 migrants près de Tobrouk. Alors, que retenir de tout ça? Regardons maintenant les perspectives. La question que tout le monde se pose est évidemment, que va-t-il se passer ensuite? À quoi faut-il s'attendre? Voici plusieurs événements à court terme qu'il faudra surveiller de très près. Premièrement, la résolution de la situation du méthanier Arctic Métagaz. Deuxièmement, les progrès ou l'absence de progrès concernant la formation d'une armée libyenne unifiée. Troisièmement, il y aura les évolutions de la politique migratoire européenne. Et enfin, il faudra garder un œil sur les postures militaires entre l'OTAN et la Russie. Ceci n'est bien sûr qu'un survol. Pour une analyse complète de ces situations complexes et de leurs implications stratégiques, nous vous invitons à écouter l'analyse complète de Stylo News Intel Update. Elle est disponible sur votre plateforme d'écoute habituelle ou en suivant le lien qui accompagne cette publication. Merci d'avoir suivi cette mise à jour du renseignement. Et pour des actualités à la demande, alimentées par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner à Stylo News sur le site stylonews.com.